Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père soient avec vous. Augustine Bosson, l'ouvrier du Seigneur. Oui, cette semaine déjà, j'ai traité le mardi d'un thème assez intéressant, la bénédiction inhabituelle. Et je fais la première partie et j'ai promis de faire une deuxième partie pour finir cet important enseignement. Et donc ce soir, me voici encore en ligne avec vous pour partager cet important message très court. Je vais le faire. C'est la deuxième partie de ce que j'ai déjà fait en début de semaine. Et donc, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie au travers de ce enseignement, de ce message que je vais donner ce soir. Alléluia. Père éternel, Adonai Elohim, Dieu d'Abraham, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous avons foi en toi, nous venons devant ta face ce soir pour partager avec les bien-aimés d'ici et d'ailleurs en ligne la pensée du Seigneur, la parole de Dieu. Viens par la puissance de ton Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment, viens nous conduire, Seigneur, que les amis, les frères et sœurs de partout soient bénis par ce message. Alléluia. Tous, nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur. Et ce message traite de la bénédiction du Seigneur, une bénédiction inhabituelle. J'ai fait la première partie, comme je l'ai souligné déjà en début de semaine, et c'est la dernière partie que je fais ce soir. J'ai pris un texte dans le livre de Genèse, Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il s'agit de l'histoire d'Abraham que nous connaissons bien. Dans la Bible, s'il y a quelqu'un qui a été béni, il s'agit d'Abraham. Pourquoi il a été béni, comment il a été béni, c'est un peu de ça que je parle ici. Donc je lis ce texte-là qui est le texte de base de notre argumentation, de notre réflexion ce soir, de notre message ce soir. Et il est écrit dans ce texte, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Non seulement tu seras béni, mais tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Mon frère, ma soeur, toi, tu m'écoutes ce soir, tu vas écouter cette vidéo après, que tu sois non seulement une bénédiction pour ta famille, mais que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Aram. Alléluia. Bien-aimés, donc je vous rappelle que ce qu'on a vu là, en début de semaine, que depuis le jour que nous avons donné, le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus et à notre Seigneur Jésus, nous avons été bénis. Alléluia. Parler de la bénédiction, il faut déjà savoir que depuis le jour où tu es devenu chrétien, né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as été béni. Alléluia. Et donc, parce que nous avons été bénis, nous avons la bénédiction, nous devons produire des résultats. Ce sont ces résultats-là que généralement les gens appellent la bénédiction. Alléluia. La voiture, la maison, une bonne famille,
Alléluia. De beaux enfants, des enfants intelligents. Alléluia. La prospérité, tout ça là, ce sont les produits de la bénédiction que nous recevons de Dieu. Et donc, bien aimé, parce que nous avons la capacité divine en nous, cette bénédiction que nous avons reçue après avoir donné notre vie au Seigneur, après avoir dit oui au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de marcher avec lui, cette bénédiction, cette capacité divine qui est en nous, nous devrons produire des résultats. Parce que cette capacité est en nous, nous devons alors produire, bien aimé, des résultats. Les bénédictions inhabituelles sont, donc pour cela, sont en ce sens-là un signe de la faveur de Dieu sur nous. Les bénédictions inhabituelles sont un signe de la faveur de Dieu sur nous. Ce qui devrait conduire au succès dans tous les domaines, alléluia, dans tous les domaines de notre vie. Quand on a la bénédiction de Dieu sur notre vie, c'est un signe de faveur de Dieu et cela doit nous conduire à produire la richesse, à produire le bien matériel, à avoir le succès dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Si vous êtes béni, bien-aimé, si tu es béni par le Seigneur, c'est comme un ADN spirituel qui est en toi. Tu as reçu l'ADN spirituel, tu as reçu l'onction de Dieu de bénédiction. Alléluia. Tu as reçu ce don-là qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé, donc par rapport à ce que nous avons vu, vous pouvez consulter mon message de mardi passé. Le succès seul n'est pas une bénédiction inhabituelle. Un succès seul n'est pas une bénédiction inhabituelle. La richesse seule n'est pas une bénédiction inhabituelle. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé, vous le savez mieux que moi que l'homme le plus riche de la terre, l'homme le plus riche du monde n'est pas l'homme le plus heureux du monde. Alléluia. L'homme le plus riche en ce moment-là, de ce monde-là, ce n'est pas lui l'homme le plus heureux de ce monde. Alléluia. Vous pouvez aller demander aujourd'hui, les statistiques montrent que c'est Elon Musk, Elon Musk, le patron de Tesla, qui est le plus riche du monde. Nous avons aussi Jeff Bezos, nous avons ce français, le monsieur Bernard Arnault. Si vous pouvez les approcher pour demander s'ils sont les plus heureux de ce monde, ils vont vous dire non. Alléluia. Or, ces trois personnes que je viens de citer, les statistiques partout montrent, les sondages montrent que c'est eux les plus riches, les plus riches personnes dans ce monde. Donc, l'homme le plus riche n'est pas l'homme le plus heureux de la terre. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Alléluia. Lorsque vous êtes bénis, bien-aimés, le bonheur suivra et vous deviendrez heureux. Il y a des personnes qui ne sont pas bénies, mais qui ont trouvé d'autres moyens. On peut passer par d'autres moyens, on peut travailler, on peut faire, produire par notre propre énergie, notre propre habilité, des richesses. Ce n'est pas ça, ce sont des richesses et ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Et parce que la bénédiction donne une vie heureuse. La bénédiction que Dieu nous donne une vie heureuse. C'est pourquoi Proverbe 10, verset 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. La bénédiction du Seigneur fait. Dans la version anglaise, lorsqu'on lit, en français, ici on dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On dit la bénédiction du Seigneur en anglais qui fait, qui rend riche. Comme la bénédiction fait, bien-aimé, soyez aussi dans le processus de faire. Nous devons être en train de faire pour que la bénédiction qui est en nous, la bénédiction qui est en moi, produise du fruit. Alléluia. Parce que j'ai la bénédiction en moi, j'attends alors sa manifestation. J'attends alors la manifestation de cette bénédiction-là.
Alléluia. Quand nous lisons Romains 8, verset 19, parce que souvent aussi on peut attendre cette bénédiction-là et les fruits de cette bénédiction, parce que la bénédiction que je l'ai dit est déjà en nous, hein, depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, mais on attend les fruits de cette bénédiction, on attend les produits de cette bénédiction et nous ne voyons pas cela, ça ne vient pas. Alléluia. Ces bénédictions-là ne viennent pas. Pourquoi ces bénédictions ne viennent pas? Alléluia. Que nous lisons Romains 8, verset 19, il est écrit, Paul écrit, hein, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde entier, ta famille, ton entourage, ils attendent la révélation que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi, tu leur seras révélé quand toi-même tu vas prendre conscience de cela et que tu vas te lever, tu vas travailler pour que cette bénédiction en toi, qui dort en toi, produise du fruit, produise la manifestation des choses arrive, qui accompagne la bénédiction arrive pour que tu sois heureux dans la vie. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, porteurs de la bénédiction. Tu es porteur de la bénédiction. Tu es une porteuse de la bénédiction. Alléluia. Mais pourquoi cette bénédiction ne se manifeste-t-elle pas? Pourquoi elle ne se manifeste pas? La bénédiction attend la manifestation. La bénédiction qui est en nous attend d'être manifestée. Pourquoi donc elle ne se manifeste pas? Et donc, en 7 petits points pour terminer ce message, je vais vous donner quelques aspects. Nous allons voir quelques aspects du blocage de cette bénédiction qui est en nous depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous attendons, mais que ça ne vient pas. Alléluia. Ou bien ça vient, mais pas comme nous le souhaitons. Pourquoi? La première raison peut être que l'intention et le motif sont faux. Alléluia. Ton intention et ton motif pour acquérir la bénédiction, pour acquérir le bien, la manifestation de la bénédiction, le bien matériel, la voiture, la femme, le travail, le voyage, tout ce que nous cherchons, la paix, la paix dans la famille, une famille bien construite, la prospérité aussi fait partie des fruits de la bénédiction. Pour que nous ayons cela, notre intention peut être faux, notre motif peut être faux. Peut-être que j'attends d'être béni, d'avoir assez d'argent pour rendre le coup que quelqu'un m'a fait quand on était au lycée, quand j'étais à l'université ou bien dans le quartier, si quelqu'un m'a fait cela, j'attends que Dieu me bénisse de cette façon-là pour que je lui montre que voilà, je suis moi aussi quelqu'un. Alléluia. Donc si c'est dans cet esprit-là, alors le motif n'est pas sain, n'est pas bien. Est-ce que ton motif, tes intentions sont pour la gloire de Dieu, sont pour le royaume de Dieu? Tu veux avoir la richesse, tu veux avoir le bien matériel. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour le royaume de Dieu que tu cherches cela? Il est écrit dans Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Souvent, nous demandons pour satisfaire nos passions. Alléluia. Nous demandons pour satisfaire nos passions parce que nous voulons montrer que c'est nous. Nous voulons montrer que oui, j'ai trop souffert. Maintenant que j'ai ça, il faut que je prouve que je suis là. Il faut que ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont fait du tort, ceux qui m'ont fait ceci, cela, que je rende le coup. Il faut. Donc, si on a cette intention-là, si on a ce motif-là, la bénédiction inhabituelle, la bénédiction même de Dieu tout court ne viendra pas. Alléluia. Jacques dit,
nous demandons mal. Tu demandes pour les mauvaises choses. Tu demandes pour l'égoïsme. Si c'est pour cela que tu attends la bénédiction de Dieu, pas pour le royaume de Dieu, pas pour les enfants du royaume, pas pour la cause du Seigneur, cette bénédiction inhabituelle, tu ne l'auras pas. Nous ne l'aurons pas. Alléluia. C'est ce que Jacques nous dit. Alléluia. Aussi, lorsque nous lisons Proverbe 21, verset 17, il est écrit, « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. » Alléluia. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Si toi, ton motif et tes intentions, c'est d'avoir la richesse pour être seulement dans la joie, de vivre une vie de joie, la joie du monde, d'être dans le vin, dans l'alcool, dans les femmes, dans le sexe. Si c'est ça le motif, alors donc on n'aura pas cette bénédiction. C'est ce qui est écrit ici dans ce texte. Donc, bien aimé, le premier point du blocage que je peux soulever, c'est cela, l'intention ou bien le motif qui peuvent être faux. Le deuxième point, peut-être que ton intention est bonne, peut-être que ton motif est bon, mais le deuxième point que je vais te donner, c'est que ton caractère doit être ajusté. Est-ce que ton caractère est ajusté pour recevoir la bénédiction inhabituelle que Dieu donne à ses enfants, comme il a donné à Abraham, à Isaac, à Jacob et aussi à Job. Alléluia. Est-ce que ton caractère, ton comportement est ajusté pour cela, est approprié à recevoir la bénédiction de Dieu? Parce que bien aimé, ce que je voudrais ajouter, c'est que la richesse peut détruire un homme. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'attend pas à la richesse, quand ça vient comme ça, ça peut complètement gâter sa vie, ça peut complètement gâter sa tête et se donner à n'importe quel genre de vie et détruire complètement sa vie. Donc la richesse peut détruire un homme. La richesse peut détruire un homme. C'est pourquoi notre comportement doit être ajusté avant que Dieu nous donne de grandes choses. Il est écrit dans le psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alléluia, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Si nous concevons l'iniquité dans notre cœur, il est évident que le Seigneur ne nous écoutera pas. Alléluia. Donc il faut que notre caractère, notre comportement, notre fort intérieur, notre être intérieur soit aligné, soit ajusté pour que cette bénédiction inhabituelle dont je parle ici, qui est en nous, produise alors des fruits. Alléluia. Produire du résultat. Le troisième point de blocage, Dieu essaie d'attirer ton attention. Dieu essaie d'avoir ton attention. Peut-être que ton motif, ton intention est bonne, peut-être que le motif est bon, peut-être que ton caractère est ajusté, tu es prêt pour recevoir, mais Dieu aussi peut même temporiser, peut faire attendre pour attirer ton attention, pour avoir ton attention, alléluia, sur les choses du royaume, sur les choses, sur l'intérêt de Dieu sur la terre. Nous lisons dans Proverbe 28, verset 9, il est écrit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » C'est-à-dire que ton oreille est éloignée de Dieu, ton attention est véritablement éloignée de Dieu, tu n'écoutes pas de Dieu, tu ne prêtes pas attention aux choses de Dieu, tu n'es pas très conscient des choses, des défis du monde où Dieu a besoin de toi pour intervenir avec la richesse qu'il va te donner, avec le bien matériel qu'il va te donner. Alors Dieu essaie d'attirer ton attention, avoir ton attention véritable afin de délivrer ce package-là pour toi. Alléluia.
Dieu veut que nous soyons parfaitement obéissants. Nous soyons parfaitement obéissants. Comme il a dit à Abraham, dans ce texte que nous avons lu, lève-toi, sors de ton pays, sors de la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Dieu lui parle ici même au futur, je te montrerai un pays que je te montrerai. Abraham se lève et il partit sans même savoir où il allait. Alléluia. Sous obéissance, alléluia. Sous obéissance de la parole de Dieu, il partit. Alléluia. Donc Dieu veut avoir notre attention, veut que nous soyons totalement obéissants. Le quatrième point que je voulais souligner, c'est que souvent nous demandons aussi, nous ne demandons pas de façon spécifique. Ne pas demander spécifiquement. Ne pas savoir ce que nous voulons. Alléluia. La bénédiction est là. Depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, mais si nous n'avons pas cette capacité ou bien cette connaissance de demander de façon spécifique les choses. Matthieu 7, verset 7 nous dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Alléluia. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc de façon spécifique, de façon claire, demander ce qui est en accord avec la volonté de Dieu et nous l'obtenons. Donc c'était le quatrième point. Le cinquième point que je voudrais vous donner rapidement, c'est marcher dans l'obéissance. Alléluia. Peut-être que ton motif, l'intention, le motif est bon, le caractère est ajusté. Peut-être que Dieu, Dieu a déjà ton attention est fixée sur les choses de Dieu. Peut-être que tu as demandé spécifiquement, mais si cela ne marche pas encore, c'est parce que nous ne marchons pas dans l'obéissance. Il s'agit de quelle obéissance? Il s'agit de l'obéissance à des degrés. Alléluia. Quand je te dis, mon frère, donne-moi, chaque matin, tu te lèves, fais ça, il faut prier 10 minutes avant de sortir. Tu peux obéir, frère. Quand je monte là-bas, il faut prier 1 heure avant de sortir. Voilà, pour obéir. Le degré d'obéissance doit augmenter aussi. Et c'est là, ça, donc marcher dans l'obéissance, c'est changer le degré de votre obéissance. Le degré de votre obéissance. Sinon, tout le monde peut dire, moi, je suis obéissant. Pour des petites choses, on peut être obéissant, mais quand la chose, le niveau est un peu élevé, l'obéissance fuit. Et nous avons l'exemple d'Abraham dans Genèse 22. Alléluia. Quelqu'un qui attend un fils depuis 25 ans. Il a le fils. Maintenant, Dieu, tu lui donnes le fils qui grandit. Le fils est déjà grand. Et tu dis à ce monsieur de prendre ce fils-là pour te l'offrir en sacrifice encore. Mais il n'a pas discuté. Et il a pris le fils pour aller le sacrifier. Alléluia. C'était pas de la plaisanterie, c'était pas le jeu. Il voulait le faire véritablement. Ça, c'est un degré d'obéissance. C'est un autre degré d'obéissance. Et c'est dans cette obéissance que Dieu veut que nous marchons si nous voulons expérimenter la bénédiction inhabituelle. Alléluia. Qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Qui fait que le monde entier saura que tu es béni de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, le 6e point que je voulais donner, si tout cela, tu as réuni tout cela, tous ces 5 points que j'ai déjà donnés, et que cela tarde encore, bien aimé, peut-être Dieu veut frustrer votre capacité afin que vous puissiez découvrir sa capacité. Dieu, c'est le Dieu des capacités, c'est le Dieu, la Bible nous dit qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Sa capacité, sa puissance, omnipotence. Cela, Dieu veut que nous découvrons ça. Parce que souvent, nous pensons que nous avons notre habileté, nous avons notre capacité, nous avons notre propre force, nous pouvons réussir. Alléluia. Sans Dieu, nous pouvons réussir.
Et souvent, Dieu peut freiner, peut appuyer le frein de telle sorte que ça ne marche pas, que nous-mêmes nous soyons conscients de notre incapacité, que nous soyons, Dieu frustre notre capacité pour qu'enfin nous nous déchargeons totalement, complètement sur lui pour découvrir lui sa capacité. Alléluia. C'est cela. Donc ça, c'est le 6e point. Le 7e point, rapidement, que je voudrais vous donner, bien aimé, tu peux peut-être réunir tout cela, tous ces 6 points que j'ai donnés tout à l'heure. Le 7e, si ça ne vient pas encore, si ça attend encore, c'est la bénédiction inhabituelle attend encore. Ça, la manifestation de la bénédiction attend encore. Ça veut dire que Dieu vous prépare pour quelque chose de si grand. Alléluia. Dieu te prépare pour quelque chose de si grand, pour attirer l'attention de votre famille, pour attirer l'attention du monde. Alléluia. Dieu prépare quelque chose de si grand pour toi. Donc toi, tu es en attente de la bénédiction, tu es en attente d'une réponse spécifique du Seigneur. Et depuis, ça ne vient pas, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, tes moments de jeûne, malgré les efforts, ton assiduité à l'église, ton assiduité dans l'étude de la parole de Dieu, et que tout cela ne vient pas encore, Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Moi-même, tu te parles, je sais de quoi je parle. Alléluia. Souvent, on peut même se décourager parce qu'on a assez prié, mais c'est toujours serré, c'est toujours vraiment serré, c'est toujours fermé, ça ne s'ouvre pas. Et on se pose des questions. Est-ce que Dieu a oublié? Est-ce que le silence de Dieu n'est pas un oubli? Et donc, Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi, pour attirer l'attention de ta famille, pour attirer l'attention de ton entourage, pour attirer l'attention du monde. Il a dit à Abraham ne sera non seulement béni, mais il sera une bénédiction, une source de bénédiction. Donc Dieu veut faire de toi aussi une source de bénédiction. Si tu attends que jusque-là ce n'est pas venu, après avoir respecté ces 7 points que je viens de citer, bien aimé, sache que Dieu te prépare quelque chose de grand. Alléluia. Donc voilà, ici terminé ce message que je voudrais vous adresser, bien aimé, ce soir. Et pour finir, bien aimé, si tu veux vivre les bénédictions inhabituelles, comme Abraham l'a vécu, comme Isaac l'a vécu, comme Job l'a vécu, comme Jacob l'a vécu, ces bénédictions inhabituelles-là, alors tu sont déjà en toi, mais que ça doit produire le résultat. Alors, ce que la Bible nous recommande, c'est de vivre selon la Bible. C'est de vivre selon la parole de Dieu et non selon tes coutumes, non selon tes traditions, mais selon la Bible, selon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que vous obtenez la bénédiction inhabituelle dans ta vie. Dans ta vie. En cette année, que les portes s'ouvrent, que le début de cette bénédiction-là même commence déjà. Parce que comme je l'ai dit, ça y est déjà en toi, la bénédiction en toi, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, ce que tu attends, c'est la manifestation de cette bénédiction, c'est la production, que les manifestations que doit produire cette bénédiction, qui sont les biens matériels, la richesse, le bonheur, la joie, que cela se manifeste pour toi en cette année et au-delà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.